Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix sur Sud Radio avec Emma Rafovic, présidente des Jeunes Socialistes. Nous sommes avec Xavier Laurent Salvador, maître de conférence à Paris 13, et avec Alaou Kili, journaliste Sud Radio et grande amoureuse du rap, cette noble musique à laquelle elle vient de déclarer sa flamme. Dans quelques instants, nous allons débattre sur Sud Radio notre grand débat. Faut-il forcer les médecins à s'installer dans les déserts médicaux? Vous nous appelez 0826 300 300. Vous votez sur Twitter. On va en parler avec un médecin qui vous expliquera pourquoi il n'est pas du tout d'accord. Mais tout de suite, on parle des conséquences possibles de la sécheresse qui frappe tout le pays. Les vraies voix Sud Radio. Tous les départements de métropole sont frappés actuellement par une sécheresse comme on n'en avait jamais vu, parce qu'elle est particulièrement étendue. Il suffit d'ailleurs de regarder les images satellites de notre pays, désespérément jaune, alors même qu'il était beaucoup plus vert à la même période de l'année dernière. Quelles seront les conséquences à plusieurs mois de la sécheresse? Ça, c'est l'inquiétude qui pourrait nous gagner si on regarde ce qui s'est passé dans le Nord-Pas-de-Calais il y a quelques années. Bonsoir Thierry Paris. Oui, bonsoir. Vous êtes président de l'association Catnat Ouaneun. Catnat pour catastrophe naturelle à Ouaneun, les sinistrés des Hauts-de-France. On va rappeler ce qui s'est passé en 2019, en 2020 et même après. Eh bien, à la suite d'une sécheresse qui a frappé particulièrement votre région, vous êtes un certain nombre de milliers de personnes à avoir constaté des fissures qui s'étendaient sur les murs de votre maison. C'est ça ? Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, je vous remercie de vous intéresser à ce sujet qui est extrêmement important et alarmant et d'en informer vos auditeurs. Alors effectivement, le Nord n'est pas forcément, une région connue pour les périodes de sécheresse, ni pour les chaleurs, les canicules. Et pourtant, c'est le cas. Depuis 2019, nous avons subi des périodes de canicules extrêmement importantes qui ont eu pour conséquence d'assécher les terres argileuses. Et de ce fait, les fondations des maisons, de nos maisons, s'enfoncent et les sols se regonflent en période hivernale et pluvieuse, ce qui fait qu'on aperçoit des fissures parfois très importantes sur les maisons. En gros, il y a une oscillation qui fait que vos maisons, finalement, finissent par craquer. Elles ont baissé de niveau et à un moment, elles remontent et les murs de briques le supportent mal. C'est ça ? C'est exactement ça, mais il n'y a pas que les murs de briques. Vous savez, même les maisons de construction bois, même les maisons en parpaing. Bien sûr. Je pensais à la brique parce que je pensais au Nord. J'étais un petit peu nostalgique, vous le comprendrez bien. Et vous l'imaginez, mon cher Thierry Paris. Combien de maisons ont été frappées par ce phénomène ? Alors, on estime que dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a 6000 maisons qui sont frappées par ce phénomène. Alors même que ces épisodes de sécheresse qui ont frappé les Hauts-de-France à ce moment-là étaient beaucoup moins graves et beaucoup moins étendus que ce qu'on est en train de constater. Vous le confirmez ou pas ? Ah oui, tout à fait, oui. Ça a commencé, on va dire, en 2017-2018, où le Nord, très peu de communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. Et puis, ça a perduré sur 2019 et 2020. Mais alors, je peux vous dire que l'année 2022... est une année catastrophique. Et vous êtes particulièrement inquiet pour la suite. Ça n'a pas frappé que le Nord, ce phénomène. Je peux vous le dire moi-même, qui suis de base du Loiret. On a été frappé aussi. On a une grande nappe phréatique sous nos maisons. Et effectivement, c'était il y a plus longtemps. On a eu un énorme problème de fissures dans un certain nombre de demeures. Alaou Kili, question pour notre invité. Eh bien, la question qui me vient à l'esprit, cher monsieur Paris, c'est... Je pensais que la chaleur, c'était bon pour les murs. On nous dit toujours, chauffez bien, attention, la pierre a besoin, les murs ont besoin d'être chauffés, surtout l'hiver. Et en fait, quand je vous ai eu tout à l'heure au téléphone, vous m'avez dit, on confond sécheresse et chaleur. Et je vous entends pour l'explication. Alors, tout à fait. Il ne faut pas confondre sécheresse et chaleur. Canicule et sécheresse, ce sont des mondes scientifiques totalement différents. Quand on parle de sécheresse, on parle d'un niveau d'humidité des sols, notamment les sols argileux. C'est-à-dire quand il y a canicule et chaleur, il y a une évaporation rapide de ces sols argileux, ce qui fait que, un peu comme un millefeuille, vous voyez cette pâtisserie, les sols argileux sont composés de fines feuilles d'argile, et lorsque l'humidité s'évapore, ces feuilles s'écrasent. Et quand revient les saisons de pluie, tout ça regonfle. D'accord ? Donc la chaleur, la canicule, il ne faut pas en tenir compte. Par contre, ce qui est important, et c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est un véritable parcours du combattant pour les sinistrés. Pourquoi ? Parce que les experts d'assurance ont toujours tendance à confondre justement cet esprit de chaleur et de canicule
en disant que ce n'est pas lié à la sécheresse, vos dommages, c'est lié à la dilatation des matériaux causés par la chaleur. Et c'est pour ça que c'est difficile ensuite d'obtenir des remboursements par son assurance. Votre collectif s'appelle CatNat. Alors CatNat, normalement, l'état de catastrophe naturelle, c'est pas l'assureur qui le déclare, c'est l'État. Si vous avez fondé un collectif qui porte ce nom, j'en déduis que ça a été difficile de faire reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur les communes concernées chez vous. Alors tout à fait. Alors pourquoi ? Parce que l'état de catastrophe naturelle sécheresse, c'est la seule catastrophe naturelle qui est estimée à partir de critères estimés par Météo France. Il n'y a pas de relevé sur le terrain. D'accord ? Ce qui fait que dans le Nord, on n'imagine pas qu'il peut y avoir des sécheresses. Donc à partir de ce moment-là, l'État a beaucoup de difficultés à reconnaître des états de catastrophe naturelle. C'est pour ça que ça a été difficile pour vous, effectivement. Alors, tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio sont en train de regarder les murs de leur maison, se disent tout va bien, bon, ça craque pas trop, manifestement. Il faut faire attention. Si jamais on a, par exemple, on va apparaître des fissures qu'on n'avait pas vues auparavant, qu'est-ce qu'on doit faire ? Quel conseil de prévention ou d'attention vous donnez à tous ceux qui nous écoutent, où qu'ils soient d'ailleurs en France ? Alors, la première chose à faire, c'est de faire une déclaration auprès de sa commune. Le maire étant obligé, dès lors qu'un administré déclare des dommages sur sa maison, des fissures si petites soient-elles, peu importe, le maire est obligé de faire une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle. Parce qu'il faut savoir qu'ensuite le chemin sera très long. Il faut à peu près attendre 8 à 12 mois pour obtenir de la part de l'État une reconnaissance sur certaines périodes de l'année. Et à partir de ce moment-là, le sinistré pourra faire sa déclaration à l'assurance. Et ça change quoi d'être en état de catastrophe naturelle ? Ça change le fait que vous pouvez prétendre, je dis bien prétendre, à être indemnisé pour réparer votre maison. Est-ce qu'il est utile de faire poser par un maçon, par exemple, des témoins en plâtre qu'on fait coller, qu'on fait fixer sur les fissures pour voir si ça continue à bouger ou pas ? Oui, c'est toujours possible. Ceci dit, c'est l'expert d'assurance qui fera le nécessaire au moment de sa visite pour voir justement s'il y a une évolution. Mais je crois qu'il est important quand même que les personnes doivent être accompagnées, notamment par une association comme la nôtre ou par un expert d'assuré, pour pouvoir prendre les décisions et les mesures pour éviter que les dommages s'aggravent. Effectivement. Alors vous, la difficulté que vous aviez eue dans le nord du pays, c'était de faire reconnaître simplement l'état de sécheresse. On peut aussi se dire que si jamais... la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui risquent d'être touchés par le même phénomène si jamais ça se produit. En revanche, il n'y aura pas beaucoup d'experts pour dire non mais attendez, il n'y avait pas de sécheresse en France à l'été 2022, quoi. C'est tout le problème des batailles entre les experts d'assurance et les experts d'assurés. Un expert d'assuré est là pour défendre les intérêts du sinistré. L'expert d'assurance, même s'il doit être totalement indépendant, on s'aperçoit quand même que les rapports ne sont pas toujours favorables. 6000 maisons, disiez-vous, dans le nord du pays qui avaient été frappées en 2019, 2020, 2021. La vôtre a été réparée, tout va bien ? Vous avez été indemnisé ou pas du tout ? Alors moi, mon dossier date de 2019 et normalement, je signe à la fin du mois un protocole d'accord sur un montant d'indemnisation. Ah oui. Toutes nos félicitations. Bravo, quelle patience, c'est formidable. Écoutez, on est ravis d'en savoir davantage sur l'isolation thermique, notamment de votre maison, puisque manifestement il y avait une crevasse dans votre maison et qu'il vous aura fallu plus de 3 ans pour arriver à faire rembourser sa réparation. Bon courage à tous vos assurés, à tous vos adhérents, mon cher Thierry Paris. Merci de votre témoignage sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le président de cette association CatNat pour catastrophes naturelles Wanneun, sinistré des Hauts-de-France. J'aimerais qu'on passe un salut fraternel à notre camarade, le journaliste et documentariste Morad Haït Abouche, réalisateur de la série Sale temps pour la planète. Ça, c'était diffusé sur France 5, qui avait justement suivi votre situation et celle d'un certain nombre de sinistrés dans le Nord. Restez avec nous, sécheresse ou pas sécheresse. On ne sait pas si on a de l'eau, en tout cas on sait qu'on n'a pas de médecin. Ça, c'est le cas dans les déserts médicaux. Faut-il contraindre les médecins à s'y installer ? C'est la question qu'on va se poser dans le grand débat des vraies voix. C'est dans un instant. À tout de suite.